Dans ce troisième chapitre du livre Repères, j'aimerais te parler de Isaac, ce père qui fait des différences. Le père fiable est celui qui ne copie pas les autres, mais qui creuse ses propres puits. Je m'explique. Isaac est souvent perçu comme un personnage calme, presque discret, coincé entre deux géants. Abraham, le père de la foi, son père à lui, et Jacob, le père de la multitude. Mais dans cette apparente simplicité, Isaac nous enseigne quelque chose d'essentiel sur la paternité, qui est la stabilité. Là où Abraham est le pionnier et Jacob le lutteur, Isaac est le gardien. C'est lui qui entretient et qui creuse à nouveau, qui veille à ce que la bénédiction reste vivante. Et je crois que c'est aussi notre rôle aujourd'hui. Protéger ce que Dieu nous a confié, garder les sources ouvertes et refuser de vivre dans la copie. La première pensée que j'aimerais partager, il s'agit de reprendre les puits. La Bible nous dit que Isaac reprit les puits creusés par son père Abraham et que les Philistins avaient comblés. Dans Genèse 26, verset 18, il est même écrit qu'il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Cette scène est puissante. Isaac aurait pu se dire je vais tout recommencer à zéro, mais non. Il comprend que ce que son père avait fait avait de la valeur. Et il va donc honorer l'héritage. Il reconnaît le travail précédent et il continue l'œuvre. C'est ça, un vrai père. Il reprend, il répare, il entretient. Il ne méprise pas ce qu'il a reçu. Il le restaure dans la mesure où c'était bon, où c'était et où ça venait de Dieu. Aujourd'hui, nos puits à nous, ce sont des valeurs spirituelles que le monde tente de combler. La prière, la fidélité, l'intégrité, la parole donnée, la présence paternelle sont autant de valeurs que le monde tente de boucher et qu'il nous faut prendre, reprendre, restaurer, réparer. Ces puits, on doit les rouvrir. On doit refuser que la poussière de la distraction, du matérialisme ou de la peur les bouche. L'homme fort n'invente pas toujours du nouveau. Il redonne vie à ce qui s'est perdu. Isaac n'était pas un révolutionnaire, mais un restaurateur. Et c'est ce dont notre génération a besoin. Des pères restaurateurs. Pas forcément brillants, mais fiables. La deuxième pensée dans ce chapitre, c'est faire la différence dans la répétition. On pourrait croire que Isaac a vécu dans l'ombre de son père, mais non, pas du tout. En fait, il a fait la même chose, il a creusé des puits, il a semé dans le pays, mais avec une onction, une manière différente, une faveur différente. La Bible nous dit dans Genèse 26, verset 12, Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année-là le centuple. Le centuple, ce n'est pas rien. Cela montre que même si tu reprends un modèle, Dieu peut émettre ta propre grâce. Être un père qui fait des différences, ce n'est pas forcément être original, c'est être authentique. C'est faire ce que Dieu t'a confié à ta manière, dans ta saison. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es un autre Abraham. Tu n'as pas à imiter les autres. Tu dois être Isaac, avec ta douceur, ta patience, ta constance. Le monde ne cherche pas des pères parfaits. Il cherche des pères qui sont vrais. Dans une société où tout change vite, l'homme fiable, stable, constant devient une différence en soi. Isaac a incarné la fidélité tranquille, celui qui ne fait pas de bruit mais qui dure. La troisième pensée dans ce chapitre, c'est les puits de la dispute et de l'espace. Je m'explique. Quand Isaac creuse, les Philistins viennent le contester. Le premier puits s'appelle Ézek, qui signifie littéralement querelle. Le deuxième, Sitna, qui signifie hostilité. Mais il ne s'arrête pas, il continue. Et le troisième s'appelle Rehoboth, espace large. C'est vraiment cette notion qui est précisée dans Genèse 26, verset 22, quand il va dire « L'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays ». Quelle leçon pour nous les pères? Oui, il y aura des querelles, des incompréhensions, des résistances. Oui, le monde te jugera, tes proches parfois te contrediront. Mais si tu continues de creuser, Dieu finira par te donner ton Rehoboth, ton espace de paix à toi. La constance finit toujours par ouvrir la porte que la force ne peut pas ouvrir. Isaac ne s'est pas battu, il s'est déplacé. C'est la sagesse du père spirituel, savoir quand se taire, quand bouger, quand attendre. La paix n'est pas le fruit de la passivité, mais de la persévérance. Quatrième pensée dans ce chapitre, la bénédiction se renouvelle. Après ces épreuves, Dieu apparaît à Isaac et va lui dire « Ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai à cause d'Abraham mon serviteur. » C'est dans Genèse 26 au verset 24. C'est fort, Dieu renouvelle sa promesse. Cela veut dire que ce que ton père a reçu peut continuer à travers toi. La bénédiction
ne meurt pas, elle se transmet, mais elle ne se transmet pas automatiquement. Il faut un cœur disponible. Et Isaac a gardé le feu allumé. Et Dieu a trouvé en lui un homme fidèle pour continuer d'avancer. Ce que tu protèges aujourd'hui deviendra la source de tes enfants demain. Un père, c'est également le gardien de l'alliance. Il veille à ce que la foi ne s'éteigne pas. Il protège le puits, même quand d'autres le trouvent dépassé, parce qu'il sait que de ce puits jaillit la vie. La cinquième pensée dans ce passage, c'est que Isaac, c'est le père paisible. C'est le père de la paix. Il ne cherche pas la guerre. Quand on lui prend un puits, il s'en va. Il ne s'énerve pas. Il ne crie pas vengeance. Et pourtant, c'est Dieu qui le fait prospérer. Dans un monde où tout le monde veut avoir raison, Isaac nous apprend la puissance du calme. La paix est une arme spirituelle. Elle désarme les disputes et attire la faveur de Dieu. La paix n'est pas une faiblesse, c'est une position d'autorité. Être un père paisible, ce n'est pas être un père passif, c'est refuser que les querelles volent ton énergie. C'est choisir la sagesse, le calme plutôt que la colère, la construction plutôt que la confrontation. Nos enfants apprennent autant de nos paroles que de nos réactions. Et Isaac nous montre que le père qui choisit la paix enseigne la maturité. La sixième pensée dans ce passage, c'est Rehoboth qui est une récompense de la fidélité. Quand Isaac arrive à Rehoboth, il reconnaît que c'est Dieu qui l'a mis au large. Il comprend que la bénédiction n'est pas dans la lutte, mais dans la fidélité tranquille. Rehoboth, c'est le symbole de l'homme qui n'a pas abandonné, qui a continué à creuser, à prier, à semer, à aimer, même quand personne ne le voyait. Le père qui reste fidèle finira toujours par voir la bénédiction. Rehoboth, c'est aussi l'espace intérieur, la paix retrouvée après le combat, la maturité spirituelle après les tensions. C'est le moment où tu comprends que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es simplement en paix avec Dieu. Alors en résumé, Isaac, en fait, c'est ce père stable et fidèle. Isaac n'a pas fait de grandes conquêtes, mais il a gardé la promesse vivante. Et c'est souvent cela la grandeur d'un père, tenir quand d'autres lâchent. En fait, Isaac nous dit ceci, il honore l'héritage reçu, il creuse à nouveau les puits, il refuse la querelle, il fait confiance à Dieu, il reste fidèle dans la répétition. Il choisit la paix plutôt que la performance. Et il voit la bénédiction s'étendre autour de lui. Le monde avance grâce aux visionnaires, mais il se maintient grâce aux gardiens, aux gens stables. Alors sois un Isaac. Ne te laisse pas impressionner par le bruit. Continue à creuser, à transmettre, à garder la paix, parce que c'est dans la constance des pères fiables que Dieu bâtit des générations stables. Ce que tu entretiens aujourd'hui deviendra la source de bénédiction de tes fils demain. Pour aller plus loin, je t'invite à lire l'intégralité dans le livre Repères. Tu le retrouveras sur ma boutique jérémypoulet.com. À très bientôt.